Aujourd'hui, je vous propose de créer une shop. Donc je viens sur nouveau, bien sûr, hein, et je vais créer cette shop de manière à avoir quelque chose qui me, comment dirais-je, pour pouvoir travailler. Donc les dimensions sont les suivantes, hein. Voilà, et je mets ici 72 pixels par pouce, ce qui suffit amplement pour la fabrication de cette shop. Voilà, je fais OK. Voilà, pardon, et je vais pouvoir bien sûr créer cette shop. Je viens sur 3D, nouveau filet prédéfini, et je vais faire mon cylindre. Voilà, je suis sur ce cylindre et je vais bien sûr le redimensionner. Pour cela, il faut que je supprime bien sûr l'affichage qui est extra. Voilà, je reste donc avec une vue du cylindre verticale. Je vais pouvoir l'incliner un petit peu de façon à faire apparaître le haut ici, hein, pour créer un relief. Voilà. Et je vais revenir sur Calque de manière à pouvoir pixeliser cette, comment dirais-je, ce calque. Voilà. Je ne veux pas faire ça. Pixelisation 3D, voilà. Et maintenant, j'ai affaire à une image. Je vais faire un calque de réglage ici. Voilà, calque de fusion. Et je vais redimensionner mon cylindre. Pour cela, je vais utiliser soit la plume. Ici, je vais faire le tour, bien sûr, de sélectionner, car j'obtiens, si vous voulez, une partie beaucoup plus fine dans la sélection, ce qui m'évitera par la suite de pouvoir faire des, comment dirais-je, des nettoyages pour remettre cette définition de l'entourage de cette... voilà, je vais avoir terminé. Voilà, je viens donc faire apparaître, c'est ça, et je vais passer sur... Voilà, je vais donc redimensionner. Voilà, je vais recentrer un petit peu. Elle est peut-être un petit peu courte, voilà, ma chatte. C'est ça. Donc ça me semble à peu près correct. Et pour pouvoir donner un effet ballon à comment dirais-je, cette shop qui se prépare, je vais faire des formations. Et là, je vais pouvoir lui donner quelques petites incurvations, comme ça. Voilà, de façon à... c'est ça. Voilà, donner un petit peu d'ampleur en haut. Et voilà. Donc j'ai fait ma shop ici, je valide bien sûr. Et me voilà avec cette shop, disons, très correctement détourée. Je vais donc enlever maintenant, si vous voulez, les parties qui me gênent un peu là, voilà, dans le détourage. C'est ça. Et enlever aussi cette partie là qui ne fait plus partie, si vous voulez, de... Ah ouais, c'est pas facile ça. Donc je vais aller un tout petit peu plus doucement, de façon à parfaire. C'est ça, comme ceci. Et voilà. Donc là, j'ai réussi à faire un entourage pratiquement parfait de cette partie. Je vais donc maintenant ajouter une poignée. Pour cela, pour ajouter cette poignée, je vais aller afficher
cette poignée ici, que je vais bien sûr détourer. Et cette fois-ci, je ne vais pas le faire avec la plume pour changer un petit peu. Je vais le faire avec la sélection rapide. Voilà. C'est ça. Et je vais pouvoir revenir sur calque là et déplacer bien sûr ma sélection que je vais placer sur le côté ici. Bien sûr, je vais adapter à la dimension de la tasse, sinon ce serait un petit peu, comment dirais-je, un petit peu difficile de le faire après. Voilà, ça me semble bien, comme je peux agrandir un tout petit peu. C'est ça, approcher un petit peu, tourner encore, adapter, voilà, de façon à ce qu'ici et là, on voit bien que c'est une incrustation, voilà, sur la, comment dirais-je, pour finaliser. Voilà, comme ceci, et je peux bien sûr valider. Voilà, et nous avons créé une shop assez facilement d'ailleurs, parce que vous avez vu, ça ne demande pas très longtemps et on a affaire à, comment dirais-je, à une shop pratiquement en graphisme, en dehors de la poignée, mais ça donne une réalité quand même relativement intéressante. Je fais disparaître ceci, voilà. Je donnerai une suite, comme je l'ai fait pour le cube, une suite à cette, comment dirais-je, à cette création. Et ce sera, comment dirais-je, l'incrustation d'une chope avec un masque à l'intérieur, ici, et le tout présenté sur une maçonnerie, de façon à créer une apparence, si vous voulez, d'intégration, comme si ça avait été un dessin. Voilà, donc maintenant je vous remercie. Je vais donc de ce pas, bien sûr, laisser et enregistrer ceci et vous dire que vous pouvez aussi cliquer sur j'aime ou je n'aime pas et vous abonner à la chaîne pour cette création qui est quand même relativement accessible. Voilà, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour le tuto complémentaire. Allez, à bientôt, au revoir.